BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est l'invité culture, c'est Stéphane Desberg qui nous rejoint dans ce studio. Bonjour Stéphane Desberg. Bonjour. Vous êtes scénariste de bande dessinée, vous avez plusieurs séries à votre actif, IRS, Scorpion, 421, Cassio aussi, c'est vous tout ça? Oui. Ouais. C'est plutôt de la bande dessinée d'aventure habituellement. Tout à fait. Vous êtes un homme qui est plutôt dans l'action. Ouais, disons que j'ai eu différentes parties dans ma carrière. Au début, j'ai écrit plutôt dans le journal Spirou des histoires, ce qu'on appelle du tout public. Et puis après ça, des histoires beaucoup plus aventures, comme le Scorpion, IRS. Et aujourd'hui, même si ces séries existent toujours, je m'aventure sur le terrain d'histoires plus émotionnelles et plus personnelles. Ouais. Alors Scorpion, IRS, on est aussi dans l'univers de l'espionnage. On est dans quelque chose de complètement différent. Ça s'appelle Aimer pour deux. C'est la BD qui paraît ces jours-ci que vous publiez. C'est une histoire d'amour, on va dire d'amour filial, d'amour maternel, d'amour entre une femme et un homme ou des hommes. C'est aussi une histoire un petit peu personnelle, on peut dire ça? C'est tout à fait personnel. C'est l'histoire de ma maman. Dans les années de guerre, donc ma maman est montée à Paris en 41 et voilà, ça raconte ces années-là. C'était une histoire que je connaissais depuis toujours, bien sûr. Je savais que ma sœur aînée était ma demi-sœur, donc il y avait toute une histoire qui était officielle. Et puis, des années après, les choses se sont complétées. J'ai appris beaucoup plus de détails et des choses assez remarquables, je dirais, que j'ai voulu raconter un peu comme une sorte d'hommage. Ouais, c'est un hommage ou c'est aussi une forme de catharsis pour vous, le fait de raconter tout ça c'est un secret de famille que vous mettez sur la place publique. C'est aussi ce qui donne la force et le caractère très émouvant de ce scénario. Oui, tout à fait. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'histoire, c'est que la version officielle, c'était que mon père était officier américain. Il a participé à la libération de Paris. Et après la guerre, il a pris des cours de français avant d'être rapatrié aux États-Unis. Il a rencontré ma maman qui était professeure à Paris. Et donc, ça paraissait une histoire idyllique. Et ce que je ne savais pas, c'est que pour en arriver là, elle avait dû obtenir un divorce, ce qui, à l'époque, n'était pas du tout... On est dans les années 40-50. Voilà, tout à fait. Et que elle a dû renoncer à ses droits de maman, ce qui est quand même une étape... Parce que vous aviez une grande sœur, une grande demi-sœur, et que, donc, pour pouvoir rejoindre son amour américain, elle a dû quitter sa famille française et donc abandonner cette petite fille. Parce que c'est ça le terme qu'il faut employer, ce qui est très déchirant, mais ce qui est aussi le choix d'une femme. On va revenir un petit peu au départ. On est pendant la période de l'occupation, on est à Paris, et cette jeune femme, elle décide d'avoir une vie. C'est une féministe avant l'heure. Elle a une vie libre. Elle a envie de vivre. Elle a une fin de vivre en tout cas. Et voilà, c'est ça. Et elle a une passion. Elle vient de Boulogne-sur-Mer, une éducation extrêmement carrée, stricte, catholique. Puis elle arrive à Paris. Alors même si c'est la guerre, il y a quand même tout un monde culturel qui se retrouve avec l'excitation de faire ça de manière cachée, donc des bars. Il faut quand même un certain courage, parce qu'elle fréquente, elle va fréquenter des lieux clandestins où on continue à jouer de la musique. C'est du jazz. Elle va se lier d'amitié avec un pianiste. Il s'appelle Gene dans votre histoire. Il est noir, d'origine américaine, juif, homosexuel, il cumule tout ce que les nazis aiment bien, ce garçon. Voilà, exactement. Il vit de manière tout à fait clandestine. Ça, c'est un personnage fictionnel, Jim. C'est un personnage fictionnel, mais qui vous avez rajouté. Voilà. Pour quelle raison? Alors, en fait, d'abord parce qu'il y a pas mal de choses qui n'étaient plus accessibles. Ma maman est décédée déjà depuis pas mal d'années. Vous auriez pu l'écrire, ce scénario, si elle était encore en vie, ou vous vous seriez abstenu? Oui, je pense pas que je l'aurais fait. Je pense que ma maman, dans la deuxième partie de sa vie, a malheureusement connu des dépressions à répétition.
Et je pense que ça a rendu les rapports difficiles. Ce sont toujours des rapports difficiles, des maladies voilà, avec lesquelles il faut composer. Et je pense qu'ici, pour moi, c'était faire la paix avec cette relation. Et vraiment... C'est une forme d'hommage aussi. Voilà, c'est ça. Me rendre compte à quel point elle a été une femme en quête de liberté et capable d'aller un peu à contre-courant de la morale de l'époque et de se dire, voilà, moi j'ai une passion et je veux la vivre. Il y a des obstacles, eh bien je vais passer à travers. Et elle était comme ça. C'était une femme qui était fonceuse. Et pour moi, je crois que c'était important de faire la paix avec ça et de lui rendre cette forme d'hommage. Elle n'est pas une héroïne. Le but de la BD, c'est pas de faire voilà, une femme qui est rentrée dans la résistance et qui a fait des choses extraordinaires pendant la guerre. C'est une histoire personnelle. C'est une quête de liberté par rapport à beaucoup de conventions et il y a la difficulté de l'occupation, bien évidemment. Ouais. Alors, il y a quand même un moment qui est terrible, qui est le tournant de l'histoire. C'est le moment où cette maman décide qu'elle va vivre son amour, qu'elle va donc partir aux États-Unis, qu'elle va donc laisser sa petite fille en Europe, en France. C'est un moment déchirant et c'est terrible parce que dans le récit que vous en faites, elle ne se retourne même pas. Et donc cette petite fille doit voir sa maman partir quasiment sans explication. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est si difficile à dire et si difficile à poser comme acte? Oui, je pense qu'elle est honteuse quand elle fait ça, mais qu'elle elle estime que cet enfant est né dans des circonstances qui lui ont été imposées. C'est pas quelque chose qu'elle a souhaité. Et on sent cette difficulté, avant qu'elle prenne cette décision, on sent qu'elle est attachée à sa fille, mais qu'en même temps, cette fille la prive de sa liberté. C'est un poids à son amour, un obstacle à son amour. Alors, on parle beaucoup de cette femme, de votre maman. Moi, je voudrais qu'on parle quand même des deux hommes. Le papa de Nicole, cette petite fille née en France, et votre papa, qui est... donc cet officier américain. Parce qu'ils ont un rôle qui n'apparaît pas beaucoup dans... Ils ne sont pas les acteurs principaux de cette bande dessinée, ils ne sont pas les sujets principaux, mais ils ont un rôle admirable. Parce que c'est eux qui, finalement, vont réunir la fratrie, donc la petite fille, Nicole, avec le petit garçon que vous êtes donc, et qui vont œuvrer à ce que, finalement, cette séparation ne soit qu'une parenthèse dans l'histoire. Tout à fait. Il faut beaucoup d'amour pour faire ça, quand même. Oui, tout à fait. Je pense que alors Francis, je l'ai connu. Il venait visiter sa fille. Donc Francis, c'est le papa français. Voilà, c'est le vrai père de Nicole. De Nicole. Et c'était un homme, moi je l'ai tout de suite trouvé très sympathique, il avait de l'humour, et je trouve que ce qu'il a fait, effectivement, était très beau. C'est de se rendre compte que, bon voilà, légalement, il avait la garde, et même plus que ça, de sa fille, et qui s'est dit, bon ben non, cette fille a besoin de sa maman. C'est-à-dire que pendant une période, il élève toute seule cette petite fille, voilà, et puis la période suivante, il se dit, je vais rendre cette petite fille à sa maman parce qu'on a besoin de sa maman. Et je crois aussi qu'il a eu la sagesse de se rendre compte que ma maman a trouvé sa stabilité avec mon père et qu'il s'est dit, dans ce contexte-là, il y a un petit garçon qui naît... Monique sera capable d'aimer sa fille comme il le faut, ce qui n'était probablement pas le cas avant. Effectivement, c'est assez admirable ce qu'il a fait. Je l'ai juste ajouté une chose qui m'a frappé dans les réactions que j'ai pu avoir jusqu'à présent sur le livre. Ça dit beaucoup, je trouve. C'est que il y a une différence de réaction entre les hommes et les femmes. Les hommes sont en général un peu choqués par le fait qu'une mère puisse se détacher de sa fille par amour, comme si c'était particulièrement pour les hommes, une sorte de lien sacré, et qu'ils vont mal considérer une femme qui va prendre cette décision. Alors que quand j'entends les réactions des femmes, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est une espèce de féministe avant l'heure. C'est une femme qui, par passion, décide, voilà, moi je ne peux pas être prisonnière. Elle ne peut pas renoncer à tout pour sa maternité. Exactement, et donc je prends ma vie en main et je pose des choix. Et on aurait pu croire que ça allait être l'inverse, que des femmes allaient être choquées, se dire, enfin, bon, le lien d'une mère avec son enfant est quelque chose...
auquel on ne peut pas toucher. Donc, c'est une approche et bien évidemment, je crois que je n'aurais pas pu écrire cette histoire si elle n'avait pas été basée sur la réalité. Ouais. Pourquoi ça s'appelle « Aimer pour deux » ? C'est quoi le sens de ce titre ? Ça peut se lire à différents niveaux, mais principalement, je dirais que Francis se rend compte qu'il n'y a pas de vraie histoire d'amour entre lui et Monique, et il lui dit, écoute, même si tu ne... Donc ça, c'est un des passages du livre, quand elle lui annonce qu'elle est enceinte. Ouais. Voilà, il lui dit, même si tu ne m'aimes pas suffisamment, moi, je pourrais aimer pour deux. Et puis ça viendra, il a l'espoir que ça vienne plus tard. C'est une vraie tranche de vie, il faut beaucoup d'amour, effectivement, pour... pouvoir prendre des décisions qui sont aussi lourdes, on imagine émotionnellement compliquées. Comment ça se termine pour la petite fille Nicole ? Est-ce qu'elle retrouve sa maman ? Est-ce qu'elle tisse un lien de confiance et un lien de mère-fille qui est épanouissant ou pas ? C'est une vraie bonne question. En fait, j'ai voulu, dans le sens de l'histoire, j'ai voulu que ça se termine de manière très positive. Elle se retrouve, et ça, c'est la réalité. Ça s'est vraiment passé comme ça. Mais évidemment, ça a laissé des traces. C'est certain que Nicole, petite fille, s'est retrouvée ballottée en la France, le Canada, revenir, finalement arriver dans une famille et grandir avec un père qui n'était pas le sien. Mais sa relation avec ma mère a été compliquée toute leur vie. Ouais, mais c'est pas ce dont il est question. Ce n'est pas le sujet ici, puis ça n'a pas été un drame absolu, mais ça a laissé des traces. C'est une histoire très émouvante. Ça s'appelle donc Aimer pour deux de Stéphane Desberg. Ça paraît ces jours-ci, donc aux éditions Grand Angle. C'est très remuant, surtout si vous savez dès le départ que c'est pas une fiction ou totalement une fiction. Il y a des éléments fictionnels, mais c'est au départ une histoire vraie. Merci beaucoup Stéphane Desberg. Merci d'avoir été là. Merci à Anaïs Corbin et à Besnik Niki qui m'ont assisté aujourd'hui. Dans un instant sur la web radio, Hans Toumelinx recevra Bini et à 15h sur la télé, ce sera le magazine des sports. Merci d'avoir été là et à demain.